Alors aujourd'hui, nous allons faire deux DIY, donc deux choses à faire pour la fête des mères avec le confinement, en fait, on a été un peu bloqué chez nous. Donc on va faire avec ce qu'on a à la maison, vous verrez, c'est assez simple. Donc on va commencer par prendre un bout de tissu, vous voyez, moi c'est une chute de tissu que j'ai. Et on va faire avec un gabarit en fait que j'ai découpé donc dans du carton, un cœur. On va faire dessiner tout le contour du cœur avec un crayon à papier. J'ai fait deux gabarits, vous voyez, un gros et un petit. Donc, et ensuite, on va faire pareil avec le petit gabarit dessiné ici. Donc mon tissu, il est plié en deux volontairement parce qu'il va falloir deux côtés à nos cœurs. Donc on prend des ciseaux et on coupe les cœurs. Donc faites attention que le tissu derrière ne bouge pas. Voilà, j'ai coupé des petits cœurs. Alors vous voyez, j'avais une chute de tissu gris, donc j'en ai fait quelques-uns aussi. Et alors celui-ci, vous voyez, c'est pas le même, hein, c'est le même tissu, sauf que du coup, je me sers de l'envers. Vous voyez, là c'est l'imprimé. Je me servirai de l'envers. Comme ça va nous faire des cœurs différents. Voilà. Donc j'ai pris un fil. Alors j'avais pas totalement la même couleur que mes cœurs, mais c'est celui qui se rapprochait le plus. Si vous avez la même couleur, n'hésitez pas. Donc on va prendre un cœur et on va coudre à partir d'ici et finir ici. Il faudra laisser le trou qui reste pour qu'on puisse faire le rembourrage. Donc on attaque le nœud, on le met à l'intérieur. Vous voyez, hop, comme ça il ne se verra pas. Et on va coudre. Donc ça, après, vous faites le point que vous voulez. Moi, je rentre, vous voyez, je ressors, je rentre. J'essaye de faire des points pas trop gros pour pas que ça se voie trop. Voilà. Et comme ça, jusqu'à l'autre côté. Voilà, donc j'ai cousu des deux côtés jusqu'ici. Vous voyez, les points ne se voient pas trop, hein, je vous fais voir plus près. Et on va laisser notre aiguille en attente. On va ouvrir ici le petit cœur et on va mettre du rembourrage. Alors, si vous n'avez pas de rembourrage, enfin, vous pouvez en prendre, je sais pas, dans une vieille peluche, dans un vieux coussin. Sinon, ça s'achète dans tous les magasins de couture ou chez Jiffy ou voilà, la foire fouille, comme d'habitude. Donc, on va rentrer notre rembourrage dans notre cœur.
Donc, comme d'habitude, quand on utilise du rembourrage, on va en mettre quand même pas mal pour que ça fasse bomber. Donc, vous voyez, je pousse avec le doigt. Attention surtout à ne pas perdre le petit pic en dessous, comme je viens de faire. Voilà, mon cœur est bien rembourré, vous voyez. Donc, nous allons finir un petit peu la couture pour resserrer. Voilà. Je vais prendre des pics à brochettes que je vais couper en fait ensuite pour avoir des tailles différentes. Donc, on va mettre un coup de pistolet à colle au bout. Donc, attention que la colle ne tombe pas, hein. Hein. Et on va venir insérer dans le trou que nous avons fait. Voilà. Vous voyez? Comme ceci. Une fois que c'est collé, vous le sentez facilement, hein, ça se sent facilement, on va remodeler un peu notre bourre et on va venir terminer la couture. Donc on va venir hop jusqu'au bout de bois, vous voyez. On va passer par-dessus et on va aller finir de l'autre côté. Une fois que notre petit cœur est bien fermé, on va continuer à refaire une couture en descendant pour revenir jusqu'au bâton et faire la finition. Voilà, je suis en bas de mon bâton. Donc, à votre choix, donc soit vous décidez de le laisser comme ça, soit pour vraiment le faire tenir droit, vous pouvez donc tourner, vous voyez, je tiens mon fil et je tourne ma baguette pour venir resserrer le bas, donc vous serrez bien. Jusqu'à ce que ça fasse joli. Voilà. Donc, encore une fois, soit vous laissez votre petit cœur comme ça, hein, comme ça, soit après, on viendra mettre un petit nœud ici pour faire joli. Donc, on va faire notre point d'arrêt. Donc, vous prenez des fils, hein. Voilà. Et vous faites comme d'habitude, hein, une boucle. Vous passez dedans. Vous serrez bien. Et vous en faites une deuxième.
Voilà, on va couper. Et notre petit cœur est terminé. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on va faire les autres. Et ensuite, on s'occupera donc de mettre des petits nœuds si on le souhaite, des perles, ce que vous voulez pour faire joli. Voilà, donc j'ai fait 6 bâtons, vous voyez, 6 bâtons avec des petits cœurs, ceux-là sont plus petits, et des gros cœurs. Maintenant, je vais choisir un pot. Je vais choisir un pot dans lequel je vais mettre mes petits bâtonnets. Donc là, c'est un pot de yaourt, vous voyez, un pot de yaourt en terre cuite que je trouve assez joli. Donc, je vais prendre un morceau de polystyrène, vous voyez, c'est de l'emballage, hein. Je vais tracer, vous voyez, je vais tracer le rond du haut de mon pot. Et ensuite, je vais découper, mais alors je vais découper plus petit que le rond que j'ai fait. Vous voyez, je vous fais bien voir. Parce qu'il faut le rentrer au fond du pot. Donc, ça nous donne ça. Vous voyez? Donc, moi, j'en ai déjà mis un au fond. Et je vais en mettre un deuxième. Vous voyez, ça rentre tout seul. Il faut bien le mettre à plat. Voilà. Comme ça, on pourra venir piquer nos petits bâtons. Ensuite, on va les piquer dans le sens qu'on veut, en travers, comme on le souhaite. Et donc, on va couper de hauteurs différentes les bâtonnets pour qu'on ait des différences et que ça fasse joli. Voilà, donc j'ai positionné mes petits cœurs dans mon polystyrène, vous voyez, de hauteurs différentes, et on obtient notre bouquet de cœurs. J'ai ensuite tourné autour du pot un ruban que j'avais, que je trouve très joli. Donc, hop, et je vais le finir en coupant le surplus. Et en collant avec de la colle chaude. Alors vous voyez, j'ai acheté de la colle chaude, c'était pas le même diamètre et je m'envoie beaucoup avec. Et voilà, pour ma part, c'est terminé. Je le laisse comme ça parce que je le trouve très joli. Donc, à offrir à votre maman. Alors, avant de passer à la prochaine vidéo, juste pour vous dire que dans les petits cœurs, si vous le souhaitez, donc soit vous mettez un peu d'huile essentielle dedans pour que ça sente bon, soit vous pouvez mettre de la lavande, vous pouvez mettre des choses odorantes pour faire un petit peu un diffuseur de parfum. Et donc, moi, j'ai mis un ruban, mais si vous le souhaitez, vous pouvez très bien mettre des nœuds, vous le décorez comme vous le souhaitez. Voilà. Alors, petit bonus vidéo, vous voyez, il me restait un petit cœur, donc je l'ai bien cousu. Et maintenant, je vais mettre mon entonnoir dedans. Donc, c'est un petit entonnoir. Voilà. J'ai fait sécher sur mon poêle, en fait, une peau de clémentine que j'ai mixée pour avoir de la poudre. Et cette poudre, en fait, me sert à aromatiser mes gâteaux. Sauf que quand j'ai moulu, en fait, ma clémentine en poudre, il restait des morceaux. Donc, je vous fais voir, il reste des morceaux un peu gros. Donc, j'ai décidé de faire un petit sachet odorant à la clémentine.
Il suffira donc de vider la petite clémentine dans le pot, dans le tissu. Voilà, on la fait descendre. Voilà. Une fois qu'elle est bien descendue, je vais vider mon petit pot. Encore une fois, hein, gardez tous les contenants que vous avez, ça peut vous servir à n'importe quoi. Vous voyez, là, j'ai gardé dans un petit pot de miel. J'ai gardé ma clémentine. Voilà. Donc là, j'ai fait tomber ma clémentine dans mon sachet. Mon sachet, maintenant, je vais le refermer, tout simplement. Et je le mettrai dans mon linge pour que ça sente bon. Et voilà pour la deuxième vidéo. Donc j'ai pris un cadre tout simple que j'ai défait. Hein, vous voyez, j'ai enlevé. J'ai enlevé le plexi et j'ai imprimé une petite feuille, vous voyez, avec toutes les qualités de ma maman que je vais mettre sous le cadre blanc. Donc on va bien le positionner droit. Voilà. Comme ceci. Et tout simplement, donc, on va venir décorer le tour blanc. Donc on peut décorer avec des petits cœurs ou alors vous pouvez le laisser neutre, hein, comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. Donc moi, j'ai choisi donc ma feuille avec des couleurs un peu rose, violette, avec plein de typographies différentes, plein de tailles différentes. Et maintenant, je pense que je vais décorer avec les petits cœurs, vous savez, qui nous restaient. Je vais décorer mon cadre avec des petits cœurs un peu de partout. Et ensuite, refermer avec le plexiglas et refermer mon cadre. Pour décorer mon petit cadre, du coup, j'ai eu d'autres idées. Donc, vous voyez, j'ai un paquet cadeau un petit peu avec des cœurs. Donc, derrière, avec mon gabarit, j'ai fait dessiner des cœurs. Et vous voyez, sur la chute qui me restait des cœurs d'avant, eh ben, il me restait un endroit, donc j'en ai refait un. Comme quoi, il faut tout garder. Et voilà, nous avons nos deux die, donc le cadre et le petit bouquet de cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. À bientôt!